Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être sur Kivu Morning Post TV. C'est le plateau spécial de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire démarre tambour battant la compétition. Le Nigeria tenait en échec les Black Stars du Ghana, désillusionnés par les requins bleus. On en parle avec un consultant qui sera avec nous tout au long de cette compétition. Allez, c'est un journaliste sportif évolué dans la partie orientale du pays. Il travaille pour Léopard Actualité, un média en tout cas qui s'impose en République démocratique du Congo. Gaëtan Kombi, bonjour et certes bonne arrivée. Bonjour Monsieur Ben Mouima, bonjour aussi à tous les abonnés de Kivu Morning Post. Alors, la Côte d'Ivoire qui démarre tambour battant, depuis Zabros, c'est déjà rassurant pour les éléphants. Oui, c'est toujours difficile de gérer la pression d'un match d'ouverture. On sait que par le passé, beaucoup d'équipes organisatrices se sont sabordées sur ces matchs-là. Mais avec beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise, aussi avec beaucoup de qualité, la Côte d'Ivoire a disposé d'une équipe guinéenne, Bissau-guinéenne, quand même très courageuse, qui a su montrer que lorsqu'on n'a pas suffisamment de talent, suffisamment de qualité individuelle, il faut compenser ça avec du courage, avec de la ténacité, avec de l'ardeur. Ils l'ont su bien fait, mais face à eux, il y avait un ogre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un score logique à mon avis. Je pense une belle victoire qui pourra en tout cas donner de l'envie aux Ivoiriens d'être présents au stade pour suivre la compétition dans l'ensemble. Mais on sait très bien ce qui représente la Côte d'Ivoire sur l'échiquier africain, notamment en termes de football. Et on sait que c'est un pays de football. Mais ces derniers temps, on a vu qu'avec les déboires de la sélection, notamment aux dernières Coupes d'Afrique des Nations, on a vu que cette ferveur autour de la sélection a un peu disparu. Et donc, avec cette organisation de la CAN à domicile, avec ces matchs gagné d'entrée face à certes à une équipe de Guinée-Bissau qui ne pouvait pas faire les poids sur les papiers face à la Côte d'Ivoire. Mais on a vu que finalement cette adhésion autour de la sélection s'est ravivée. On a vu que voilà, des joueurs comme Seko Fofana, des joueurs comme Serge Aurier ont aussi tenu les rangs. C'est à partir de ça que vous pouvez vous attirer encore une fois la ferveur populaire. On a senti la jeunesse et l'expérience de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Déjà, oui. C'est un signal fort pour d'autres adversaires. Oui, c'était les chantiers de Jean-Louis Gasset parce qu'il fallait faire cette symbiose-là entre les anciens et les nouveaux. On a des nouveaux bons joueurs, en l'occurrence des garçons comme Adingra qui brillent à Brighton cette saison. Et donc, ces jeunes-là devraient normalement accompagner les anciens qui sont toujours là et qui tiennent toujours les rangs. J'ai parlé des Serge Aurier, il y a aussi Max-Alain Gradel, il y a les Nicolas Pépé qui sont là. Mais également, ce qui est symbolique, c'est l'intégration de Seko Fofana parce que on savait tous qu'il avait de la qualité pour devenir les métronomes de cette équipe de Côte d'Ivoire, mais il a eu une adaptation un tout petit peu difficile. Son départ aussi de Lens pour Al Nasser en Arabie Saoudite ne lui a pas forcément rendu les choses faciles, mais on a vu que sur ses premiers matchs, il a confirmé que ça reste l'un des joueurs à surveiller dans cette Coupe d'Afrique Nation. Alors, la compétition lancée les 13 avec déjà cette victoire. Cette même compétition s'est poursuivie les dimanches dans ces mêmes groupes avec le Nigeria tenu un échec un partout pour la deuxième journée. Déjà, ils seront obligés de s'imposer face à cette même équipe de la Côte d'Ivoire. Ce qui ne sera pas facile pour les Super Eagles parce que on savait que la force du Nigeria allait être son potentiel offensif. Bien sûr, ils ont perdu Victor Boniface à la toute dernière minute. Bien sûr, ils ont aussi perdu Wilfried Ndidi qui reste quand même les métronomes du milieu de terrain. Mais on savait qu'avec des joueurs comme Victor Osimhen, comme Simon Moses, comme tout l'armada offensif de cette équipe du Nigeria, on savait que ça allait être la force des Super Eagles. Mais hier, on a vu que c'est sur ces points-là qui se sont un peu sabordés parce qu'ils n'ont pas su transformer les peu d'occasions qui se sont créées. On a vu à maintes reprises, Osimhen buter sur l'excellent gardien en face, je crois, Jesus Ovono. Donc, si vous voulez, le Nigeria, avec le potentiel offensif qu'il a, est capable de titiller n'importe quelle sélection, mais encore qu'il faut être juste. Hier, ils ne l'ont pas été. Donc, moi, je pense que face à la Côte d'Ivoire, comme ça sera un match
très ouvert où les deux équipes tenteront de se découvrir. Peut-être qu'ils auront plus d'opportunités de transformer leurs occasions. Face à une équipe de la Guinée équatoriale, Victor Osimhen marque son premier but dans une phase finale de la CAN. Je pense que le Ballon d'Or africain est très attendu pour la deuxième journée. Et surtout, j'ai aimé son activité parce que au-delà du but qu'il a marqué, je l'ai trouvé très vif dans le match, très présent aussi, que ce soit dans les jeux de haut but, les décalages qu'il a créés, il en a créé énormément, mais ça a pêché dans le dernier geste. Parce qu'on parle de ratés des attaquants nigérians, il faut aussi inscrire Victor Osimhen qui a manqué un peu les piégistes, les derniers gestes pour transformer les occasions en but. Donc, comme qui dirait l'appétit vient en mangeant, pour le buteur qu'il est, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de grands buteurs, lorsque vous en mettez une, forcément d'autres suivront et j'espère pour lui qu'il fera encore mouche contre la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il était déçu par les résultats au terme de cette rencontre. Mais dans les deuxièmes groupes, dans le groupe B, hier, les pharaons, les pays les plus titrés a été contre au partage des points. Je pense que ça valait la peine en fait pour une équipe de l'Égypte qui en fait a lancé tambour battant les matchs. Mais au finish, un 2-2 a caractérisé cette confrontation. Dans les camps mozambiquais, il y a quand même des regrets. Justement, c'est le premier vrai coup de foi de cette Coupe d'Afrique Nation parce que lorsque vous voyez même sur les rankings FIFA, les déséquilibres qui entre le deux sélections, c'est criant, c'est énorme. Après, ça confirme effectivement la thèse selon laquelle en Afrique, il y a plus de petites équipes, il y a plus de matchs faciles. Et donc, lorsque une sélection comme l'Égypte, qui naturellement fait figure de favoris dans la Coupe d'Afrique Nation, autant ils ont déjà disputé 108 matchs de CAN contre une équipe de Mozambique qui en était à son 13e. Et donc, vous sentez qu'il y avait sur papier un déséquilibre criant. Et donc, normalement, l'Égypte devait s'imposer. Mais comme je venais de le dire, en Afrique, il n'y a plus de matchs faciles, il n'y a plus d'adversaires prenables facilement. On a vu que le Mozambique, après avoir pris un but, parce qu'on dit souvent que lorsque les petites équipes prennent les buts en premier, lorsqu'ils encaissent en premier, elles ont du mal à revenir dans les matchs, surtout face aux grands. Mais on a vu qu'au caractère, à la détermination, à l'obstination aussi de faire une très belle entrée. Les Mozambicains ont surpris coup sur coup, en l'espace de 5 minutes, les Égyptiens en marquant et les buts de l'égalisation et les deuxièmes buts. Les deux buts dans les jets, ce qui est aussi symbolique parce que derrière, l'Égypte a été libérée par un but, par un penalty sifflé. À mon avis, il y avait faute, mais ça a été sifflé dans un moment de tumulte absolu. À quelques secondes de la fin. Oui, justement, où très peu d'arbitres prennent ce genre de risques, mais il y a le VAR qui a signalé qu'il y avait faute. Effectivement, les défenseurs mozambicains étaient en retard, donc c'est un but libérateur de l'Égypte qui vient sur un coup de pied arrêté. Donc ça prouve à suffisance que les Mozambicains étaient vraiment dans leur match et c'est au mental et à l'expérience que les Égyptiens aussi tenir ces points du nid. Mohamed Salah sauve tout un pays. Oui, parce que en ce moment-là, il faut avoir plus que les nerfs solides pour transformer les pénaltys. Oui, on peut dire qu'il n'a marqué qu'un pénalty, mais il faut avoir les nerfs solides. On a vu par le passé que beaucoup de joueurs ont raté ces genres de pénaltys. Pas besoin de revenir effectivement sur les malheureux événements de la Coupe du Monde 2010 avec Asamoah Gyan face à l'Uruguay. Donc il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir le calme et la détermination. On a vu que ces poteaux rentrants, on a eu des frissons parce qu'on pensait que le ballon n'allait pas rebondir dans le filet, mais voilà, coup de chapeau à Mohamed Salah qui lance aussi sa compétition, bien que de manière timorée, on l'espère au tournant lors du deuxième match parce que vraiment l'Égypte doit tenir son rang. La surprise de la soirée, la défaite des Black Stars du Ghana face au Riquet Blanc, des Bisons. Le Ghana, ça a toujours été, disons, l'équipe, la sélection infortunée de Coupe d'Afrique Nation. Souvent, ça arrive, on pense que c'est finalement leur temps, mais on
on se rend compte finalement qu'ils ne sont pas là. Des fois en finale, des fois ils perdent au tir au but, sur des petits détails. Donc, mais là, depuis, je crois, la Coupe d'Afrique de Nations 2015, où ils ont échoué en finale face à la Côte d'Ivoire, ce n'est plus les mêmes Black Stars. On voit que c'est une équipe qui ronronne, on voit qu'il y a énormément de difficultés à trouver les automatismes. André Ayou, qui est toujours là, l'éternel André Ayou, qui en est, je crois, son 35e match. Oui, déjà il égale les records d'Ahmed Hassan, l'Égyptien, et Rigobert Song. L'éternel Ahmed Hassan et Rigobert Song qui ont fait long feu quand même en Coupe d'Afrique Nation, et donc c'est symbolique de ce qu'il veut faire. 8e phase finale, c'est quand même énorme pour un joueur. C'est énorme parce que si vous mettez 8 phases finales, vous les mettez dans les temps, c'est-à-dire ça fait 16 ans qu'il joue au très haut niveau sur les continents africains, donc c'est énorme pour un joueur qui doit avoir, je crois, 34, 35 ans ou 36 comme ça. Et donc, bravo à lui, et ça prouve à suffisance, c'est symbolique de ce qu'il veut faire le Ghana, c'est-à-dire faire cette jointe venture-là entre les anciens qui ont déjà disputé plus de 3 CAN, qui sont toujours là, Jordan Ayou, André Ayou, et de nouveaux, les jeunes comme Koudous qui devrait normalement dans les prochaines années devenir le porte-étendard de la sélection, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment en termes d'automatisme au sein de l'équipe. Et les Ghanéens sont obligés en tout cas de s'imposer pour la deuxième journée afin de garder leur chance de qualification. Mais vous savez, dans des compétitions fermées comme la CAN, où tout part vite, où il n'y a que très peu de matchs avant de franchir le phase des groupes, c'est pas comme les championnats où vous pouvez avoir beaucoup de temps pour vous remettre, mais lorsque vous jouez une Coupe d'Afrique Nation et que vous venez de perdre le premier match, vous avez un impératif de résultat lors du second match, une victoire impérative, parce que il n'y a que 2-3 jours qui vous séparent de votre deuxième match. Il faut vous reconstituer mentalement, il faut vous remettre d'aplomb pour aborder le deuxième match. Donc c'est compliqué, et moi je pense qu'au vu de l'expérience de cette sélection ghanéenne, ils ont déjà traversé ce genre de moments, ils ont déjà connu ce genre de déboires d'entrée. Ils sont, à mon avis, ils vont gagner leur deuxième match. Alors, c'est lundi, les tenants du titre entrent en lice, le Sénégal face à la Gambie. Je pense que c'est très important de suivre ces matchs pour avoir une idée sur l'effectif des Lions de la Teranga. L'effectif, oui, on en a une idée déjà, mais après, moi je pense que le plus difficile pour le Sénégal, et c'est d'ailleurs le plus difficile pour les équipes qui remettent les titres en jeu, c'est de refaire une compétition réussie. Parce qu'on a vu que dans l'histoire de la Coupe d'Afrique Nation, je crois qu'il n'y a que 2 équipes qui ont réussi à faire les doublés, c'est-à-dire à remporter 2 CAN d'affilée. Je crois qu'il s'agit du Cameroun et du Ghana, donc, mais aussi de l'Égypte. Trois équipes donc. Et donc c'est les défis sénégalais cette année, c'est-à-dire rééditer l'exploit de 2021, gagner 2 fois d'affilée une Coupe d'Afrique Nation, ce qui n'est pas du tout facile, et surtout qui vont faire leur entrée face à une équipe de Gambie qui travaille bien, qui est bien entraînée. Tom Samfit fait un travail de titan. Il y a aussi des joueurs comme Moussa Baro. La Gambie d'ailleurs qui a éliminé, si j'ai bonne mémoire, la RDC de la dernière Coupe d'Afrique Nation pendant les phases éliminatoires. La Gambie qui a été aussi en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique Nation. Donc c'est pas une équipe facile à prendre. Et donc les Sénégalais doivent être concentrés. Ils ne doivent pas plonger dans la facilité, c'est dire que voilà, nous sommes numéro 2 sur les continents, nous sommes tenants du titre de la Coupe d'Afrique Nation, et donc automatiquement nous allons battre la Gambie. Non, dans le football africain, ces vocabulaires-là n'existent pas d'équipe facile, et donc il faut à tout prix une grosse concentration pour les Sénégalais
afin de mieux aborder cette équipe gambienne, sachant que le Sénégal ne réussit pas souvent ses entrées en compétition. On a vu que lors de la dernière Coupe d'Afrique Nations, il s'en est fallu d'un penalty de Sadio Mané en toute fin de partie pour que le Sénégal réussisse son entrée en lice. Donc, si vous voulez, c'est un défi pour le Sénégal. Entre les déplacements de la sélection gambienne, avec tout ce qui a tourné sur les problèmes d'Alavio, qui a obligé en fait les pilotes à faire revenir l'appareil à Banjul, entre également les problèmes des primes, je pense qu'il faudra que la fédération gambienne puisse mettre en fait les batteries en marche pour permettre à l'équipe de résister face à un tenant du titre. Oui, on sait tous l'importance de la motivation pour le groupe, pour la santé du groupe. Mais comme je l'ai dit, cette équipe, elle est très bien gérée à l'interne. Elle est comme la RDC actuellement. Vous avez un sélectionneur qui est tout puissant, qui gère ses hommes comme il veut, qui fédère en tout cas tout le monde autour d'un objectif précis. Et donc, moi, je pense que les Gambiens seront prêts. Ils seront prêts face au Sénégal, quitte maintenant aux Sénégalais d'être aussi concentrés, parce que je pense que ça ne sera pas facile du tout pour les Sénégalais. Les Cameroun qui lance également sa compétition, comme l'Algérie qui va jouer contre l'Angola, des autres matchs qui vont en tout cas intéresser. Mais justement, moi je pense que c'est le premier gros choc de cette Coupe d'Afrique Nations, Cameroun-Guinée. On sait que les deux, d'une part, une équipe de Guinée qui, à mon avis, reste, mine de rien, la plus plaisante en termes de jeu sur les continents. J'aime voir cette équipe jouer. Il y a beaucoup de générosité au sein de cette équipe, surtout avec des joueurs aussi qui se donnent à fond, des joueurs comme Serhou Guirassy, des anciens comme François Kamano, il y a des joueurs comme Guy Lavogui. Donc c'est une très bonne sélection guinéenne qui fera face aux Lions indomptables. On sait qu'il y a toujours un mythe qui plane sur cette sélection camerounaise, même lorsqu'elle est en difficulté, on sait toujours que ce sont les Lions qui peuvent faire mal à n'importe quel moment. Donc c'est aussi ce qui est plus important et plus symbolique dans ces matchs. Ça va représenter au fait l'africanité des sélections africaines. Par africanité, je parle du duel entre les deux sélectionneurs, qui ont été aussi des anciens internationaux de deux équipes qui vont devoir s'affronter, c'est-à-dire Kaba Diawara côté guinéen et Rigobert Song côté camerounais. Donc c'est un bon match que je vais observer à la loupe, et je sais que d'une part il y aura une équipe guinéenne qui va vraiment développer son football, qui va prendre le monopole du ballon. D'un autre côté, il y aura une équipe du Cameroun qui va se reposer sur son expérience. 5 cannes déjà glanées, mais aussi une sélection omniprésente dans des telles compétitions. Donc ça sera un beau match à suivre, à mon avis, aujourd'hui. Et donc, mais aussi l'Algérie face à l'Angola. On peut se dire que sur papier c'est très déséquilibré, parce que l'Algérie, ça reste quand même le champion de 2019 à la CAN, mais depuis lors il y a eu une forme de passage à vide, parce que l'Algérie non seulement s'est fait éliminer lors de la dernière CAN au premier tour, s'il vous plaît, pendant que l'Algérie était tenant du titre. Dans un groupe, ils se sont fait éliminer de la plus mauvaise de manière, parce qu'ils ont fini dernier d'un groupe quand même très abordable, composé bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Depuis lors, c'est un fiasco. Après, il y a aussi l'élimination à la Coupe du Monde 2022 qui peine à être acceptée par les Algériens, qui se sont fait éliminer aux portes de la Coupe du Monde pratiquement par le Cameroun. Donc l'objectif de Djamel Belmadi et ses hommes, c'est la reconquête du trône, cette renaissance, la reconquête de leur vraie place. Parce que la place de l'Algérie, c'est tout là-haut sur les continents, mais lorsque ils viennent de 3-4 années de vaches maigres, c'est toujours difficile, surtout face à une équipe angolaise qui travaille bien. Alors Gaëtan, on sera ensemble demain, mais les Léopards rentrent en lice les mercredis, mais on n'a pas les nouvelles des fauves congolais. Justement, il ne faut pas leur mettre une grosse pression, il ne faut pas leur demander la lune comme a dit Florent Ibenge. Donc rappelez-vous quand même que la RDC vient
d'une absence à une CAN à 24. Rappelez-vous que la RDC a perdu ses 2 premiers matchs des éliminatoires. Rappelez-vous que la RDC a fait quasiment un passage à vide lors de récents éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il ne faudrait pas leur demander la lune. Donc il ne faudrait pas leur mettre une grosse pression. Il ne faudrait pas leur demander de ramener les titres. Mais moi je pense que l'objectif pour Sébastien Desabre, c'est d'ailleurs ce qu'il dit, c'est d'aborder match après match et attendons de voir ce qu'ils vont faire face à la Zambie. Allez, merci beaucoup Gaëtan. On se retrouve demain pour la suite de ces plateaux spéciaux de la CAN. Merci beaucoup, M. Ben. Allez, ça sera tout pour la production d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous ce mardi où on reviendra sur les 3 matchs qui se jouent aujourd'hui. Vous le savez, les tenants du titre entrent en lice aujourd'hui, comme les Lions indomptables du Cameroun qui jouent également. C'est même lundi. Donc, restez avec nous sur Kivu Morning Post TV pour en savoir plus sur les déroulements de la CAN.